Sur son blog, Bill Gates a confié qu'il avait assisté en 2022 à une démonstration de l'intelligence artificielle dans les bureaux d'OpenAI qui l'avait impressionné. La dernière fois qu'il avait ressenti cela, c'était quand quelqu'un de son équipe lui avait montré une interface graphique en 1980, les prémices de Windows. Nous ne sommes pas sur un effet d'annonce ou sur une nouvelle mode, nous sommes véritablement dans un changement de paradigme majeur et le monde, croyez-moi, ne sera plus jamais pareil. Alors je sais que dans les entreprises, on vous fait à chaque fois le coup de la révolution, mais là, nous sommes sur un changement de dimension incroyable. Et en plus, ça va très vite. Par exemple, en quelques semaines seulement, notre façon de consommer Internet n'est plus la même. Regardez l'expérience utilisateur avec le chat de Bing. Nos fameuses autoroutes de l'information sont pleines de bruit, c'est-à-dire que pour arriver à obtenir une réponse précise, on devait passer du temps à lire des choses inutiles, noyées dans des pages de publicité, et surtout on posait des questions relativement larges et simples pour être sûr de ne pas passer à côté de la bonne source d'information. Avec l'IA, vous posez désormais une question complexe et vous obtenez une réponse précise, et ça change tout. Alors attention, ce n'est pas pour autant une nouvelle itération d'Internet, cela va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit d'une nouvelle interaction homme-machine, et avec une machine qui est capable de comprendre le langage humain et d'avoir un raisonnement cognitif. Par exemple, OpenAI vient juste de lancer des plugins pour ChatGPT, dont un est un interprétateur de code intégré. C'est-à-dire que vous pouvez charger un fichier, donner des instructions sur ce fichier en langage naturel, et ChatGPT va créer le code et l'exécuter à la volée, sous vos yeux ébahis. Alors bien sûr, tout ça c'est en cours de déploiement et il reste pas mal de boulons à visser. Mais même si on devait tout stopper là, ici et maintenant, on aurait déjà de quoi bien s'occuper pendant des mois. OpenAI a développé avec GPT-4 une technologie équivalente à l'électricité, c'est-à-dire une technologie à usage général. En effet, ce type d'IA répond aux 3 critères qui définissent une technologie à usage général. 1. Elle doit être largement applicable et utilisable dans de nombreux secteurs et industries, et elle ne doit pas être limitée à une application ou à un usage spécifique. 2. Elle doit avoir des effets en cascade sur l'économie et la société dans son ensemble, en améliorant la productivité et en stimulant l'innovation dans de nombreux domaines. Et 3. Elle doit être en constante évolution grâce à des innovations complémentaires, des améliorations incrémentales et des nouveaux usages, ce qui la rendra de plus en plus essentielle à la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie. C'est donc une technologie que ne peut pas ignorer une entreprise. Car comme l'électricité, elle va s'engouffrer partout et redéfinir des business complets, surtout totalement changer la façon dont on va travailler. C'est une transformation digitale d'un nouveau type que vous allez devoir affronter. C'est fini le temps où la machine imposait sa façon de faire, où l'on organisait l'entreprise autour des contraintes de l'informatique. Et c'est une super nouvelle car beaucoup de tâches s'avéraient être inhumaines, c'est-à-dire sans aucun sens, sans aucune prise avec la réalité. Des barrières ont définitivement sauté car nous pouvons désormais parler aux machines comme à un collègue, comme à un être humain. J'insiste, mais nous ne sommes plus dans le même paradigme, et le rythme d'innovation dans les IA génératifs s'est emballé. Je vous cache pas que ça va être très désarmant pour beaucoup d'organisations, et même assez effrayant pour les collaborateurs. Beaucoup d'entre eux vont s'inquiéter de leur avenir, et certaines trajectoires individuelles vont devoir être gérées, c'est évident. Même dans la tech, OpenAI a rendu obsolète de nombreuses entreprises du jour au lendemain, et pas des petits acteurs. Gardez bien cette image en tête. GPT-4 et ses dérivés, c'est l'électricité. Il ne faut surtout pas attendre, c'est une phase pionnière où les premiers qui partiront, les premiers qui sauteront dans le train auront un avantage conséquent. Je vous propose quelques éléments pour vous permettre de démarrer votre réflexion. Il y aura plusieurs vagues d'adoption de l'IA dans les entreprises. La première vague, elle s'annonce déjà massive, c'est l'intégration de fonctions en langage naturel dans les logiciels utilisés par les professionnels. Les annonces n'arrêtent pas de se succéder. Office 365, Salesforce, HubSpot, toute la suite Adobe. Rappelons que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI et c'est logique de voir arriver massivement la technologie GPT dans les produits Microsoft. Les versions d'Office 365 sont actuellement en test dans des grandes entreprises américaines, mais elles arriveront prochainement pour tous ses clients. Microsoft a ainsi adjoint un copilote dans sa suite bureautique. Par exemple, vous pourrez transformer vos notes en une présentation PowerPoint, faire des résumés automatiques de vos réunions Teams, générer des réponses automatiques à vos mails dans Outlook, interroger vos données Excel en langage naturel, etc. Beaucoup de projets prennent du retard uniquement sur des problèmes de communication. Le plus courant, c'est de devoir attendre la diffusion d'un compte-rendu ou sa validation pour passer à l'étape suivante. Désormais, le compte-rendu, il peut être édité en direct depuis vos discussions. Oui, vous m'avez bien entendu, depuis les discussions de la réunion. Sur cette première vague, il y aura une distinction marquée entre les entreprises qui sauront tirer profit de l'IA
et celles qui la délaisseront. La principale difficulté va être d'accompagner avec justesse ces équipes dans l'usage de ces nouvelles technologies. Je dis justesse car il y a des potentiels incroyables, mais aussi des limites, et il faudra les connaître, ces limites. Il est fort probable qu'on assistera à des travers aussi. Par exemple, Teams devait nous aider à aller à l'essentiel, ne serait-ce qu'en nous évitant de nous déplacer, mais vous connaissez forcément quelqu'un autour de vous qui vous raconte qu'il est en réunion du matin jusqu'au soir derrière son écran. Le problème, ce n'est pas la techno, mais c'est le management. Donc si on ne modifie pas nos pratiques managériales, l'IA ne le fera pas non plus, et cela risque même d'être pire. Je crains surtout une chose, beaucoup de managers ne seront plus nécessaires avec l'IA, en tout cas leur mission telle qu'on les avait imaginées. C'est le paradoxe, les freins à la diffusion de l'IA viendront peut-être directement d'une population à qui on confiait le pilotage des changements jusqu'ici. Un point important, l'IA ne vise pas à remplacer l'humain. Enfin en tout cas, c'est pas encore tout à fait possible. L'intelligence artificielle n'agit en effet que selon nos instructions et c'est encore heureux. Il est donc crucial de savoir exactement quoi lui demander pour en tirer le meilleur parti. Le terme de copilote qu'a choisi Microsoft est vraiment le bon. Il s'agit de compléter finalement chaque collaborateur avec un super assistant pour gagner en productivité et travailler de manière plus intelligente. La combinaison de l'humain et de l'IA est bien plus forte que l'humain tout seul. C'est pour cette raison que l'IA est inévitable. La seconde vague, elle va plutôt se passer en arrière-cuisine. C'est celle de l'intégration de l'IA au cœur même des processus de l'entreprise. On va prendre un exemple classique. Vous avez extrait une liste de prospects de votre base CRM et vous voulez la préparer pour envoyer une newsletter. Avant, on importait la donnée dans Excel, c'était souvent d'abord un fichier au format CSV, puis on faisait du nettoyage, par exemple pour diviser une colonne en deux ou en fusionner. On avait des erreurs de format, des doublons, etc. Plus habile, créer des macros, et même certains allaient jusqu'à écrire un petit bout de code pour traiter cette donnée. Avec les IA de langage naturel, c'est totalement différent. Vous pouvez passer votre donnée brute dans le prompt, dans l'instruction de l'IA, et vous demandez à l'IA la restitution que vous souhaitez. Et même si les données présentent des erreurs, des trous, des inversions de lettres, des majuscules, des minuscules, etc., en un dixième de seconde, l'IA vous sort une donnée propre au format désiré. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend cette instruction, mais elle comprend surtout les données que vous lui demandez de traiter. Au revoir Excel. ChatGPT va s'imposer très certainement comme notre assistant personnel et on ne pourra plus s'en passer. Dans le cas de l'entreprise, on a besoin d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire d'orchestrer plusieurs IA. Un peu comme si on lançait plusieurs ChatGPT en parallèle et qu'ils communiquaient entre eux. Et il y a aussi un enjeu de sécurité et d'éthique dans les usages. Pour mémoire, GPT-4 est très fort en traduction, dans toutes les langues, mais surtout dans les langues informatiques, que ce soit du code ou un format de données. Cela marche incroyablement bien sur le texte, mais très prochainement aussi sur les images en entrée et en sortie. Beaucoup de systèmes informatiques échangent des données en format texte, soit par fichier plat, soit par des API. Parfois on a besoin de briques techniques pour traduire les données d'un système à l'autre, et là GPT-4 est un véritable game changer, car on peut lui demander de faire ce type de tâche sans passer par un programme informatique. On peut donc imaginer utiliser autant d'IA qu'on veut. La combinatoire est assez infinie, mais cela demande d'envisager l'information et son traitement d'une toute nouvelle manière. Par exemple, on pourrait avoir une première IA qui prépare les données, une seconde qui génère une analyse, et passer cette analyse dans une troisième IA pour lancer tel ou tel processus. Les spécialistes parlent très justement d'architecture cognitive. Et ça, c'est une toute nouvelle façon de voir le système d'information d'une entreprise. Alors comme ceci est tout nouveau, il est important de passer par une phase exploratoire, de monter ce qu'on appelle des POC, d'apporter la preuve du concept. En tout cas, c'est comme ça que nous travaillons avec nos clients, car il y a beaucoup de fantasmes ou d'assertions fausses parmi les experts autoproclamés de l'IA. Il faut mettre les mains dans le cambouis pour obtenir des résultats concrets. Un point technique qui est essentiel à comprendre. Dans les IA de langage naturel, la limite bien connue, c'est la mémoire à long terme. Par exemple, ChatGPT se souvient de la conversation en cours, mais pas des précédentes. Lorsqu'il répond non pas depuis une base de données, mais selon les données qui ont été utilisées dans son entraînement. En fait, on lui a appris à faire la conversation. Et comme on lui a donné énormément de données, une forme de raisonnement a émergé. Par exemple, OpenAI n'a jamais appris GPT à traduire une langue. C'est un effet induit. ChatGPT n'a pas de base de données, mais un réseau de neurones. C'est pourquoi il a tendance à être très créatif dans ses réponses, parfois même à se prendre les pieds dans le tapis et à se contredire. En entreprise, on a besoin de baser les réponses sur une connaissance interne, fiable et précise. Eh bien, c'est tout à fait possible. On a les moyens techniques pour indexer les documents dans une mémoire à long terme et les utiliser dans le prompt de l'IA. Les possibilités deviennent alors immenses. Rappelez-vous bien, le progrès, ça consiste à s'emparer d'une innovation et à lui donner un sens. Alors emparez-vous de l'IA et ne vous faites pas emporter par la vague. À bientôt!